Vous vous posez tellement de questions sur Bitcoin. Vous voulez des réponses. Vous voulez juste des réponses. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je suis ici pour rejoindre Mauricio. Mauricio, comment vas-tu, mec? Je le fais bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à l'émission. Je l'aime. J'adore nos collaborations. Oui, c'est très amusant, non? Monsieur M a sa propre chaîne. Il fait des podcasts tous les jours, ou du moins, il essaie de le faire tous les jours. Et oui, si vous dirigez vers le podcast de Monsieur M, les liens seront dans la description ci-dessous. Vous ne serez certainement pas déçus. Aujourd'hui, nous allons répondre à certaines des questions fréquemment posées sur Bitcoin. Je sais que vous pouvez lire ceci dans la foire aux questions sur le site web bitcoin.org, mais nous allons répondre à ces questions par nous-mêmes. Pourquoi ne pas ouvrir ce site très rapidement? Fondamentalement, c'est une réponse très organisée pour toutes les questions, mais je pense que je veux répondre personnellement à ces mêmes questions et je veux que vous y répondiez également, Mauricio. Alors, répondons ensemble à ces questions. Donc, la seule question, la principale question est bien sûr, qu'est-ce que Bitcoin? Et donc, ils ont une réponse vraiment compliquée à cela. C'est comme si Bitcoin était un réseau de consensus qui permet un système de paiement et une monnaie numérique complète. Ouais, peer-to-peer centralisé. Ah, trop compliqué. Exactement. Bitcoin, c'est de l'argent, n'est-ce pas? C'est tout ce que vous devez savoir. Droite, c'est la réponse courte. C'est de l'argent. Vous dites non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas. Vous ne pouvez pas faire vos courses avec. Vous avez juste besoin de vous calmer. D'accord. Donc, l'argent avec lequel vous faites vos courses, n'est-ce pas? C'est un actif dégradant, ce qui signifie que vous ne pouvez pas y épargner à long terme, n'est-ce pas? Ouais, vous pouvez probablement acheter des trucs directement avec. Mais lorsque vous essayez d'économiser votre patrimoine, vous remarquerez qu'à l'avenir, vous ne pourrez plus acheter le même genre de choses. Ainsi, par exemple, si vous aviez économisé 2 dollars en 1980, vous pourriez acheter une pizza entière avec 2 dollars. Jour où tu ne peux pas. Vous voyez la différence là? Ouais. Avec Bitcoin, si vous le sauvegardez dans le futur, dans un futur lointain, vous aurez une richesse qui sera préservée. Vous pourrez non seulement acheter la même pizza avec la même quantité de Bitcoin, mais aussi plus. Regarde la différence. La grande différence, c'est un argent bien meilleur que celui que vous utilisez. D'accord, c'est l'un des meilleurs moyens d'argent. Oui, je suis d'accord. En fait, j'ai deux commentaires. Premièrement, quelqu'un a acheté des pizzas avec Bitcoin. Nous avons la journée pizza Bitcoin. Et exactement comme vous l'avez dit, plus le temps avance, plus vous pouvez acheter de pizza avec Bitcoin que la peur soit le contraire. Donc, vous avez déjà la réponse ici. Et au fait, j'aime le fait que vous ayez dit que Bitcoin, c'est de l'argent. Cela aurait aussi été ma réponse. Mais je dirais aussi que Bitcoin, c'est la liberté. Bitcoin, vous êtes libre de tous les tiers, de toutes les personnes qui possèdent vos actifs. Et c'est vous et vous avez le pouvoir, la liberté de faire ce que vous voulez avec un actif qui prend de la valeur. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter une chose fantastique que j'ai trouvée l'autre jour avec cette chose qui, en gros, c'est quelqu'un qui travaille chez McDonald's et il ou elle, je ne connais pas le nom de la personne, et en gros, c'est en disant « Oh, nous avons ces pièces chez McDonald's ». C'est lorsque les gens passent une commande et que nous la ratons, nous donnons ces jetons aux clients afin qu'ils puissent revenir et échanger un Big Mac. Le jeton est donc soutenu par Big Mac, McDonald's Big Mac. Et cette personne dit « Je ne suis pas un expert en finance en soi, mais je peux dire que depuis que nous avons retiré l'or de la monnaie, il n'y a donc plus d'étalons or, plus rien ne soutient les dollars américains à l'heure où nous parlons. Cela signifie-t-il que les pièces que nous avons ici ont plus de valeur que notre système financier actuel? Et la réponse est oui, je pense. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui le soutient, n'est-ce pas? Hilarant. Je pensais que c'était hilarant. C'est devenu viral. Je vous enverrai le tweet plus tard. C'est devenu viral. C'est super, super amusant. Oh putain. Donc voilà. Tiens, voilà. Donc, tu as raison. Maintenant, votre prochaine question est, qui a créé ce Bitcoin? Je veux dire, il en a probablement tout un tas. Il va aimer inonder le marché et le faire s'effondrer. Et puis, il est juste super riche. Calme-toi. Quoi de neuf? Ouais, d'accord.
Satoshi, lui, est resté anonyme. Nous ne le savons pas. C'est son vrai nom. Droite. Satoshi Nakamoto. C'était en fait juste un nom qu'il utilisait. Et peu importe qui il est, il pourrait être la pire personne à laquelle vous puissiez penser. Cela n'a pas d'importance. Pourquoi? C'est parce que ce sont des mathématiques, non? Isaac Newton n'était pas la meilleure personne sur la planète, n'est-ce pas? Mais il a inventé les algorithmes mathématiques qui existent aujourd'hui. Peu importe qui il est, n'est-ce pas? Est-ce que les mathématiques fonctionnent? 1 plus 1 est-il égal à 2? Oui. C'est donc tout ce qui compte. Droite? Ouais. Donc peu importe qui est ce type. Maintenant, vous dites, eh bien, oh, il est parti. J'ai entendu dire qu'il avait laissé 1 million de bitcoins, n'est-ce pas? Il a 1 million de bitcoins quelque part. Eh bien, en fait, en tant que développeur de logiciels, l'une des choses que j'aurais faites était de laisser une grande somme de bitcoin disponible pour voir si j'avais commis une erreur dans l'un des algorithmes afin que quelqu'un puisse essayer de le prendre. Alors je l'ai laissé là comme il l'aurait laissé. Je ne suis pas Satoshi à ce sujet. Je ne veux pas mourir. Il l'a laissé là, n'est-ce pas? Pour voir si vous pouviez le prendre. Il a fait une erreur. Si vous ne pouvez pas le prendre, alors voilà. C'est juste une récompense pour voir s'il y a un problème avec le logiciel. Et aussi pour voir si le cryptage est cassé ou si le taux de hachage est cassé. Beaucoup de choses doivent se casser pour que vous puissiez accepter ces crypto-monnaies. Vous ne pouvez pas simplement briser le protocole de cryptage. Vous devez également casser l'algorithme de hachage. Il y a donc 2 choses énormes qui doivent être cassées et l'algorithme de hachage est impossible à casser. Il n'y a donc aucune chance. Ouais, encore une fois, je ne suis pas Satoshi. La raison pour laquelle est, même si je le taise, je ne pourrais pas te le dire parce que tu sais, je suis. J'avais les mêmes informations que lui, n'est-ce pas? Le fait de savoir qu'il a fait cela, si vous retirez la capacité d'imprimer de l'argent aux personnes qui ont cette capacité, n'est-ce pas? Il pourrait être en colère contre vous. C'est très probable. Ouais. Donc vous allez me retirer la possibilité d'avoir des esclaves libres? Quoi? Ouais, ils vont se mettre en colère. Alors oui, qu'en penses-tu? Droite. La personne qui a créé Bitcoin, est-ce important de savoir qui il est? Ce n'est pas le cas. Et je ne pense pas que ce soit une personne. Je pense qu'il était un groupe. C'est mon avis. Je peux me tromper ici. Je ne sais pas. Je pense qu'il était un groupe de personnes. Ils l'ont fait. Et c'est ma partie préférée. On ne sait pas qui ils sont. Elle, il, nous ne le savons pas. Et c'est la partie la plus étonnante parce que si nous savions qui il ou elle était, alors c'était tout. Ils peuvent être ciblés par n'importe qui. Il peut y avoir de nombreuses répercussions, mais nous ne le savons pas. Donc il n'y a rien. C'est imparable. Aussi parce qu'on ne sait pas qui l'a fait, n'est-ce pas? C'est donc en fait ce que je préfère. Et même si je l'étais, je veux dire, bien sûr, je n'avais aucune chance d'être Satoshi. Mais en essayant de penser à ce qu'il aurait, ou qu'elle ou eux auraient pensé à ce sujet, ils ne veulent pas être trouvés. Comme si cette chose avait disparu. C'est ça. Il a été relégué aux oubliettes et il ira tout seul. Tellement incroyable. C'est un vieux truc qui est fait à la perfection, pour être honnête. Et c'est ma partie préférée. Nous, que nous ne connaissons pas. Le fait amusant est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui vit au Japon. Et les autorités l'ont traduit en justice parce qu'elles pensaient qu'il en était responsable. C'est encore une fois un fait très hilarant à ce sujet. Imaginez que s'il se révélait lui-même, ce serait également un désastre pour lui. Donc pas seulement pour le réseau Bitcoin, mais aussi pour lui. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que le réseau Bitcoin et qui contrôle, en fait, qui contrôle le réseau Bitcoin est la vraie question. Et la réponse est très simple. C'est vous qui le faites. Et tu dis, non, je ne le fais pas. Quoi de neuf? Ouais, d'accord. Et la façon dont il est conçu est magnifique parce que j'ai toujours eu comme ça. Un grand pourcentage de personnes sont d'accord sur quelque chose. Aucun droit sur un plan d'action particulier. En général, cela n'arrive pas, n'est-ce pas? En général, comme lorsque vous avez un très grand groupe de personnes, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui ne sont pas d'accord. Droite, et ils veulent changer les choses. Ils pensent que cela devrait être mieux de telle ou telle façon ou autre. Et tu sais quoi? Ils ont peut-être raison. Mais avec
Avec le réseau Bitcoin, la façon dont il est conçu est de garantir que, vous savez quoi, les règles restent fixes pour toujours. Vous savez donc quelles seront les règles à l'avenir. Maintenant, quelqu'un pourrait y aller, eh bien, je n'aime pas les règles et je vais changer les règles à ma manière. Et tu sais quoi, tu n'es pas obligé de suivre ces règles. Vous pouvez y aller, ouais, c'est bien, mais je vais m'en tenir à cela. Ouais. Et donc, la majorité des gens se diront, et comme tout le monde et vous, d'accord, est-ce déjà arrivé auparavant? Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois, ce qu'on appelle les forks Bitcoin, comme Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Il s'agit essentiellement d'un groupe de personnes en désaccord avec la façon dont Bitcoin a été conçu. Et ils ont suivi leur propre chemin, mais ils l'appellent toujours Bitcoin. Mais ce n'est pas Bitcoin avec lequel tout le monde est d'accord. Il s'agit donc essentiellement de deux Bitcoins distincts qui ont des ensembles de règles différents. Aujourd'hui, il n'existe plus de société Bitcoin. Il n'y a donc aucun moyen pour quelqu'un de poursuivre en justice et cesser et renoncer en l'appelant Bitcoin. C'est bon, cela n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Vous connaissez la différence entre Bitcoin Cash, Bitcoin SV et Bitcoin Gold et Bitcoin bla bla bla, non? Parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, vous vous concentrez sur les règles auxquelles vous souhaitez participer. Et généralement, les gens s'en tiennent à l'endroit où se trouve le groupe et au groupe avec le consensus fixe du Bitcoin. Et à l'avenir, peu importe que le groupe de personnes, même 50% ou même 75%, décide. Ouais, nous n'aimons pas les règles du Bitcoin. Et ils commencent à se lancer dans leur propre réseau, n'est-ce pas? 75%, ces 25% existeront toujours. Et si les 75% se rendent compte, oh, nous avons fait une erreur, boum, ils reviendront en courant. Ouais. Donc effectivement, vous contrôlez ce qu'est le réseau Bitcoin. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai dit. Et mon commentaire aurait été exactement comme vous l'avez dit. Il aurait. Même s'il y a eu des forks, bien sûr, dès que le Bitcoin avance et prend de la valeur et tout, les gens veulent remonter dans le train parce qu'ils ont réalisé que, d'accord, ce que je veux n'est pas nécessairement ce que tout le monde veut. Donc, si vous recherchez une réserve de valeur, vous devez aller là où se trouve la majorité des gens, n'est-ce pas? Sinon, peut-être que vous avez fait quelque chose, je cite, mieux. Mais si personne ne veut l'acheter, alors cela ne vaut rien. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, exactement comme tu l'as dit. L'histoire nous montre que cela s'est déjà produit, qu'il y a eu des forks ou que des gens ont créé d'autres jetons, Ethereum, Cardano ou quoi que ce soit, l'idée qu'ils voulaient faire. Mais c'est drôle comme peu importe la façon dont vous l'habillez, tout le monde revient au Bitcoin, n'est-ce pas? Encore une fois, une autre raison pour laquelle je l'aime tant. Cool, incroyable. Alors, comment fonctionne le Bitcoin? Je veux répondre à cette question avec une explication complexe, mais je ne le ferai pas. Voici pourquoi. Savez-vous comment fonctionne l'argent? Votre argent fonctionne? Non, ce n'est pas le cas. Vous l'utilisez toujours, n'est-ce pas? Mais je vais vous donner une explication simple pour Bitcoin, mais je vais d'abord vous donner une explication simple pour votre devise. Votre argent est imprimé lorsque quelqu'un s'endette. C'est tout. Que ce soit vous, votre entreprise ou votre gouvernement qui s'endette, c'est à ce moment-là que l'argent est créé. Il est également détruit lorsque vous remboursez la dette. C'est comme ça que ça marche, non? Et tu te dis, oh, d'accord, je suppose que c'est ce qu'il faut. Voilà comment il est censé être. Non, car il s'agit en fait d'une combine à la Ponzi. Vous dites, eh bien, je ne comprends pas. En quoi est-ce une combine à la Ponzi? Eh bien, si je vous le dis, il n'y a pas d'argent sur cette planète et je vais vous imprimer de l'argent que vous allez m'emprunter comme 100 $ parce qu'il n'y a plus d'argent maintenant et je vous le donne droite. Et vous dites, je dis, vous me devez 110 le mois prochain, n'est-ce pas? Et tu prends cet argent et ensuite tu pars, tu es d'accord? Oh, ouais, je t'en donnerai 110. Si tu utilises ton cerveau et dis, yo, Da Vinci, il n'y a que 100 $ dans toute l'économie parce que il n'y a pas d'autre argent. Ouais, Jack. Et la seule façon d'obtenir de l'argent, de la façon dont nous obtenons plus d'argent, c'est que quelqu'un doive me l'emprunter de manière constante. Cela crée donc de plus en plus d'emprunts auprès de moi qui rapportent des intérêts. Parce que
Je l'ai créé gratuitement pour toujours et à jamais. Vous voyez à quel point c'est injuste et horrible? Maintenant, avec Bitcoin, l'explication simple est que l'argent est créé par le travail et l'effort. C'est tout. Du travail et des efforts. Et maintenant, soit vous pouvez payer cet argent, n'est-ce pas, avec votre travail d'effort ailleurs, soit le créer vous-même avec votre travail et vos efforts. C'est ainsi que Bitcoin est créé et l'offre est limitée. Qui peut réellement être créé simple? Vous voyez comme c'était simple? Qu'en penses-tu? Je l'aime et c'est pourquoi les gens ils disent que Bitcoin doit être exploité parce qu'il faut travailler pour eux. Donc, si vous voulez obtenir votre récompense, vous devez faire des efforts. Et exactement comme vous l'avez dit, je pense que nous revenons à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a un atout qui a de la valeur parce qu'il y a une rareté, comme s'il y avait une limite. Il y en a 21 millions, c'est ça, ni plus ni moins. Donc c'est tout seul, c'est une chose fantastique. Mais si vous pensez à l'histoire, et nous avons parlé de Bitcoin Standard, par exemple, comme étant un livre fantastique à lire, c'est ainsi que tout a commencé. Lorsque vous trouvez quelque chose de précieux et que vous dites « Oh, j'ai trouvé quelque chose de précieux », eh bien, il a de la valeur. Donc, si vous commencez à le briser en morceaux et à le rendre moins pur, il perdra de sa valeur avec le temps. C'est donc ce que nous avons fait avec le système monétaire, en altérant l'argent, l'or, jusqu'à un certain point maintenant, ce qui est complètement une plaisanterie. Les dollars que nous imprimons ne valent même pas le papier en les imprimant. Donc, en fait, il y a certains pays où ils utilisent les devises pour construire des objets et ils vendent l'objet au lieu de celui fabriqué avec du fiat. Incroyable. Cela explique donc comment fonctionne l'inflation exactement comme vous l'avez dit. Alors, oui, explication fantastique. Je l'aime. Vous savez, vous avez réussi. Je pense que c'est génial car ça pourrait être super compliqué d'expliquer les mineurs et les preuves de travail. Non. Qui s'en soucie? Exactement. C'est un algorithme mathématique qui fonctionne, non? Et une partie de la structure de cet algorithme mathématique réside dans le fait qu'il faut travailler pour produire de l'argent. Boum. Exactement. Alors voilà. D'accord. La question suivante est donc la suivante. Le Bitcoin est-il vraiment utilisé par les skins? Non, tiens, c'est utilisé par les extraterrestres. Ouais, pas les gens. Oh putain, je ne peux pas croire que ce soit une question fréquemment posée, mais ok, un grand nombre de personnes utilisent Bitcoin. À l'heure actuelle, on estime que 2% de la population utilise réellement Bitcoin. Alors, que pensez-vous de cette question? Je pense, comme vous l'avez dit, que les gens l'utilisent effectivement. Je veux dire, nous l'utilisons, n'est-ce pas? Donc, pas seulement les gens, mais bien d'autres, comment dire, les humains, comme les institutions gouvernementales, les entreprises. Alors, qui n'utilisent pas Bitcoin, je suppose, je veux dire, ouais, intéressant. Ils essayaient probablement de comprendre si cette technologie avait été adoptée par les gens, mais comme vous l'avez dit, seulement 2%, n'est-ce pas? Il est tôt, très tôt, mais oui, les gens l'utilisent effectivement. Cela a commencé avec très peu de monde. Et rappelez-vous, on se moquait de moi au tout début de 2011, quand vous savez, 0,00001 personnes l'utilisaient, n'est-ce pas? Et pourtant, les gens l'utilisent encore. En effet. Ouais. Et ça grandit, c'est sûr. Bon, la question suivante est donc, comment peut-on? Pourquoi les bitcoins? Oh, alors maintenant, tu veux en avoir. Maintenant, vous réalisez que c'est valide. Ouais, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Bien sûr, vous pourriez, vous le savez, recevoir des paiements pour des biens et des services. Par exemple, vous vendez votre capacité à faire quelque chose sur Internet contre des bitcoins. Exigez uniquement du bitcoin ou vendez tout type de choses que vous avez chez vous contre bitcoin. Bien sûr, vous pouvez toujours vous rendre à un échange. L'échange consiste à faire des recherches et à découvrir quel échange vous convient le mieux. J'ai quelques échanges que j'utilise actuellement. Les liens sont dans la description ci-dessous et vous pouvez acheter du bitcoin sur ces échanges. Droite. Vous pouvez également travailler pour bitcoin, n'est-ce pas? Et exiger votre emploi, vous payez en bitcoin ou exploiter du bitcoin car le minage est possible. Vous pouvez acheter
du matériel minier et extraire du Bitcoin. Mais je ne le recommande pas car j'ai parlé à de nombreux mineurs et ils me disent tout la même chose. Ce n'est-ce pas que si vous investissez un Bitcoin dans le minage, vous n'en retirerez pas un. C'est donc comme dire, d'accord, j'ai une once d'or, je veux payer une personne pour qu'elle extrait de l'or à ma place avec cette once d'or, combien d'or vais-je obtenir? Oh, une demi-once. Cela ne ferait aucun sens. Ouais. Donc vous vous demandez, eh bien, si c'est vrai, pourquoi les gens l'exploitent-ils, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont payés en dollars, n'est-ce pas? Et si vous empruntez de l'argent pour votre équipement, droite, et vos coûts, vous pouvez les étaler plus longtemps, n'est-ce pas? Vous pouvez payer les coûts sur une période plus longue, mais la valeur du Bitcoin augmentera au cours de la période suivante. Ainsi, par exemple, dans les 2 prochaines années, Bitcoin vaudra bien plus qu'aujourd'hui. Donc, si vous pouvez emprunter de l'argent et le garantir contre votre équipement minier, cela signifie que si quelque chose arrive, ils peuvent prendre l'argent et c'est tout. Au bout de leur dette, non? Ensuite, vous savez, vous pourrez rembourser votre dette avec plus d'argent. Et ainsi, vous aurez plus d'argent, n'est-ce pas, pour rembourser cette dette et ses intérêts, et vous aurez ensuite de l'argent en réserve. Et donc épargner, donc cela signifie que vous avez plus d'argent. C'est ça. Et vous pouvez acheter du Bitcoin avec ça. Et cela a du sens. Mais autrement, cela n'a aucun sens. Oui. À l'avenir, Bitcoin le sera, le minage devra l'être, ses coûts devront être plus élevés que cette production, mais cela va se produire dans le futur. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il fut un temps où, pour les gens normaux, sans parler des entreprises, disons si vous êtes une personne privée, il y avait un moment pour le faire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il est désormais plus facile d'acheter et d'atteindre. Si quoi que ce soit, participez à un échange ou soyez payé avec votre travail. Continuez simplement à lancer l'histoire, ce serait beaucoup plus facile que d'aller à une mission minière. Et aussi, nous arrivons à un point où il y a déjà eu beaucoup de Bitcoin. Cela devient donc plus facile. Au début, lorsque vous étiez probablement impliqué en 2010 et 2011, il était en fait beaucoup plus facile de résoudre ces problèmes. Vous auriez donc pu le faire avec un ordinateur dans votre maison, sans beaucoup d'électricité. Boum, vous auriez pu obtenir beaucoup de Bitcoin. Mais maintenant que nous avons le réseau, en exploitant littéralement des sociétés Bitcoin, vous n'aurez aucune chance. Il vaut donc mieux l'acheter et le conserver, je pense exactement. Et à cause de notre système dollar, de la façon dont il fonctionne, vous pouvez avoir une entreprise qui ne rapporte pas d'argent et qui existe toujours. Tout est genre. Hein? Quoi? C'est quoi Netflix? C'est quoi Tesla? Qu'est-ce que SpaceX? Qu'est-ce que WeWork? C'est tous. Ils ne gagnent pas d'argent. Et il y a tellement d'autres entreprises que je n'ai même pas nommées ici qui ne font pas de bénéfices nuls. Et pour aggraver les choses, elles n'ont jamais de projection de bénéfices futurs. Ouais, c'est un bon point. Et cela n'est possible que dans notre système financier actuel. Seulement possible? Et si vous êtes comme ça, je ne comprends pas. Comment cela fonctionne-t-il avec cet avenir, ce système financier? Ouais, tu ne sais pas. Beaucoup de choses sur notre argent. Si vous dites simplement que vous ne comprenez pas, vous avez beaucoup à apprendre. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est de regarder Da Vinci. Vous savez, de consulter votre chaîne Da Vinci parce que vous parlez de ces choses tous les jours. Donc, si vous avez un problème et que vous ne savez pas ce qu'est une opportunité, que vous ne connaissez pas l'argent, eh bien, c'est l'endroit où vous voulez être parce que Da Vinci l'explique très bien. Alors, continuez à regarder. Oui, exactement. Alors, continuez à regarder. Quoi qu'il en soit, terminons par une dernière question. Posons là la dernière question. À quel point il est difficile d'effectuer un paiement Bitcoin? Et honnêtement, pour nous, c'est simple. Et vous savez quoi? Honnêtement, une fois que vous l'aurez fait une fois, vous partirez, ce n'est pas difficile. C'est ça au début. Ça va paraître dur, mais ensuite, tu le fais une fois et puis tu recommences. Tu es genre, quoi? C'est ça. Vous n'êtes pas d'accord? Oh, je suis d'accord. Et j'ai 2 choses à ajouter. Là, cela deviendra de plus en plus facile. Alors maintenant, vous l'avez dit plus tôt, 2% des gens sont impliqués dans les crypto-monnaies en général. Pensez que lorsque 5%, 8%, 10%, cela deviendra plus naturel. Je suis sûr que vous vous souvenez que si vous étiez impliqué comme moi et Da Vinci à l'époque, il était vraiment difficile de se connecter.
à Internet. Vous devez composer un numéro. Attendez, vous pouvez utiliser le téléphone en même temps. Désormais, vous ne savez même plus que vous êtes connecté à ce téléphone. Donc, même chose. Maintenant, cela pourrait être un peu délicat. Vous devez vous procurer un portefeuille, mémoriser votre adresse, la copier et la coller. Vérifier quel que soit le numéro et la transaction pourrait être un peu délicate, même si c'est super simple. Comme vous l'avez dit, faites-le une fois. Mais pensez à quel point cela deviendra facile lorsque Apple, Google, Samsung, tous ces géants vont intégrer vos empreintes digitales ou votre identification faciale. Alors oui, même comme tu l'as dit, super facile, fais-le une fois, facile, mais ça va devenir une évidence, c'est sûr. Et donc vous y adhérez. Mais lorsque vous achetez du Bitcoin aujourd'hui, vous adhérez au fait que cela va se produire. Vous pariez sur ce fait. Et c'est un pari facile. C'est un pari facile à faire, mais c'est aussi le plus difficile. Vous n'êtes pas d'accord. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord à 100%. À coup sûr. Pourquoi est-ce le plus difficile? Vous allez regarder le prix. Oh mon Dieu, ça va. Oh mon Dieu, ça va. Oh mon Dieu. Ouais, d'accord. Eh bien, merci les gars d'avoir regardé. J'apprécie tous les gars qui regardent ces émissions. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que ce n'était probablement pas pour tout le monde, mais j'espère que tout le monde l'a regardé parce que vous aurez un nouvel aperçu des choses. Peut-être avez-vous un aperçu dans le sens où vous pourrez tout voir dans le prochain épisode. J'espère que tu as aimé. J'espère. Oui, vous avez compris ce qu'est Bitcoin. Vous avez compris toutes ces questions, mais vous ne saviez pas que toutes ces entreprises ne gagnent pas d'argent et ne le feront jamais. Et cela n'est possible que dans notre système financier. Et si vous enleviez cela, c'est juste un facteur et vous disiez, Da Vinci, je dois faire des recherches, mec, je vais bien, je suis heureux, je suis content, parce que oui, c'est le cas. Exactement. Et je ne pourrais pas être plus d'accord. Et même si en regardant ceux-ci, vous avez juste envie de poser des questions, c'est comme ça que tout a commencé. Continuez à poser des questions pour toujours, car c'est comme ça qu'on apprend des choses. Alors restez curieux, car dans la vie, c'est la chose la plus importante à faire, je suppose. Vrai. Vrai que. D'accord. Encore une fois, merci encore d'avoir regardé et de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de vous rendre sur la chaîne Murcio. Je m'abonne ici et nous vous reverrons la prochaine fois. Acclamation. Acclamation.